santé et sagesse. Je vais te montrer qui c'est notre Dieu. Pour comprendre, tout est composé d'atomes. Les atomes, c'est le vide. Tout est vibration, énergie et information. Les arbres, nous, tout. La matière, c'est vibration, énergie et information. C'est un organisme vivant. Le vide, l'air qu'on respire, l'espace, c'est le créateur. L'espace, l'air qu'on respire, il est vivant. Ça, c'est le temps, l'infinité. C'est un champ électromagnétique. C'est l'infinité, la conscience absolue. La lumière et les ténèbres. Dans l'espace qu'on respire, il y a un élément qui s'appelle l'éthir ou l'éther. Quand le soleil il rentre dans notre champ, l'éthir il active sa phase masculine. C'est le jour, l'énergie masculine. Quand le soleil il part, l'éthir il active sa phase féminine. C'est la nuit, l'énergie féminine. Ça c'est le danse éternel entre lumière et ténèbres. C'est pas une lutte, c'est une danse, la danse éternelle. Pour comprendre, la conscience absolue, l'espace, il s'est matérialisé en notre soleil. C'est un organisme vivant qui a un esprit et une âme comme nous. Le soleil, l'énergie masculine qui existe dans de nombreux mondes en même temps. Le soleil, l'énergie masculine. La conscience absolue, l'espace qui s'est matérialisé dans la mère terre, organisme vivant qui a un esprit et une âme comme nous. La conscience absolue qui s'est concentrée dans un champ de lumière, il a fait une explosion consentant et il s'est divisé dans des dieux, nos ancêtres, qui sont incarnés en hommes et femmes pour donner la vie éternelle. Ça, c'est nos racines. Nos racines, c'est le soleil, le Père, la Mère Terre et la conscience absolue, la lumière. Ça, c'est nos racines, nos ancêtres. C'est nos dieux. Ça veut dire la conscience absolue. Il s'est concentré dans un champ énergétique. Il a fait une explosion consentant. Il s'est divisé en nos ancêtres qui sont incarnés en hommes et femmes pour donner la vie éternelle. C'est la conscience absolue qui vit à travers nous dans le monde matériel. Pour ça, on a le centre du contrôle qui se trouve dans notre cœur. Ça, c'est le centre du contrôle. Pour vivre dans le cœur, c'est le présent. Quand on vit le présent, on vit dans nos cœurs. On a le contrôle total sur notre cerveau. Notre cerveau, c'est un instrument pour notre cœur et pas l'inverse. Parce que les gens, ils ont l'habitude de croire que le centre du contrôle, c'est le cerveau. Pour ça, la plupart des gens, ils sont connectés à la matrix. La matrix, c'est un champ énergétique créé à la base des pensées maléfiques. C'est nous, on a créé la matrix. C'est nous, on a créé l'enfer. Avec nos pensées maléfiques. Avec nos actes. Des milliers d'années. Dans le passé. C'est nous, on a tout créé. C'est nous, la plus grande force magnétique dans l'univers. Nous, on a créé tout ce qu'on voit autour de nous. Nous, on a attiré tout ce qu'on voit autour de nous. Comme par exemple la Lune. La Lune, c'est un mécanisme artificiel. Avant, dans le ciel,
il y avait des organismes vivants qui servaient à l'équilibre, pour l'équilibre des champs magnétiques. Mais nous, on s'est bagarré entre nous et on a attiré dans notre monde les structures maléfiques qui sont rentrées avec la Lune pour comprendre toutes les structures maléfiques de l'univers. Ils ont le contrôle sur notre conscient collectif et ils nous prennent notre énergie. Ça veut dire ils se nourrissent avec notre énergie. Mais il faut comprendre que c'est nous les responsables. C'est nous, on a tout attiré. Et on a la chance de sortir de ce mécanisme maléfique. Parce que nous, on vieillit à cause de ça. On a accepté le rythme de la Lune, le calendrier de la Lune. Le rythme de la Lune. Parce que notre ADN, il ne vieillit pas. Notre cellule, il se renouvelle à chaque fois. Nous, on ne vieillit pas. On vit combien on veut, des milliers d'années. Mais, sans se rendre compte, on a attiré dans notre monde la Lune. On a accepté le rythme de la Lune. Ça veut dire la montre, 24 heures. Ça, c'est le rythme de la Lune, 24 heures. Parce que nos ancêtres, ils avaient la montre 14 heures, jour et nuit. Non, 16 heures, jour et nuit. Et première heure, ça commençait le matin. T'as vu? Première heure, deuxième, troisième. L'heure, il faisait 90 minutes. Ça veut dire, chez les jeunes, chez le Créateur, le rythme du Créateur, le rythme de la nature, c'est première heure, il commence le matin. Première heure, deuxième heure, à midi, c'est 4 heures. Ça, c'est le rythme du Créateur. Maintenant, regarde, l'heure, première heure, commence la nuit. Parce que nous, on a accepté le culte de la mort. Toutes les religions, c'est le culte de la mort, c'est la lune. Maintenant, pose-toi la question, pourquoi nous, on ne vit pas à partir du rythme du soleil, à partir du rythme de la nature? Parce que nous, on a accepté le rythme de la mort. C'est pour ça qu'on vieillit, c'est pour ça qu'on meurt. Tu vois comment ça se passe? C'est ça le Créateur. La mer terre, le soleil, il est vivant. Nos âmes, ils viennent de l'âme de la terre. L'âme de la terre, il donne naissance à des âmes. L'âme du soleil, il donne naissance à des âmes qui viennent pour se réincarner, pour passer l'école ici. Nous, on est composé. On a un esprit, notre esprit. On a un âme. Et on a notre organisme qui sert comme temple pour notre esprit et notre âme. Et le centre du contrôle, c'est dans notre cœur. Quand on vit dans notre cœur, nous, on est connecté avec le Créateur. Nous, on est connecté avec notre esprit. Nous, on est connecté avec notre âme. Le cœur, ça, c'est le centre du contrôle. Maintenant, pour comprendre comment ça marche, il faut faire attention à tes pensées. Parce que la plupart de nos pensées, ils viennent de la matrix. Nos pensées, c'est pour ça, si tu veux vivre dans le cœur, commence à suivre tes pensées. Toutes les pensées que tu as dans ta tête, pose-toi la question, c'est tes pensées ou ça vient de la matrix? Comme ça, tu vas vivre dans le cœur. Comme ça, tu vas vivre le moment présent. Ça, c'est le Créateur, le moment présent. Parce que la plupart des gens, sans se rendre compte, ils vivent ou dans le futur ou dans le passé. Ça, c'est le mental. Et les gens, sans se rendre compte, ils sont connectés à la matrix. Et la matrix, ils gardent les gens ou dans le futur ou dans le passé. Pour se nourrir de notre énergie. Comme ça fonctionne, le mécanisme dans lequel on vit. Ça veut dire ce vide-là, c'est lui le Créateur. Vérifie, tu vas voir, les atomes, c'est le vide. Bah, c'est ça le Créateur, le vide, il est vivant. Dans ce vide-là, ça existe de nombreux mondes parallèles, en même temps, dans ce vide-là. Ça, c'est le Créateur. Ça veut dire que tout ça, l'absolu, l'infinité, c'est le Créateur qui s'est incarné en homme et femme pour vivre dans le monde matériel. Nous, les hommes, on représente le soleil, l'énergie masculine,
Le soleil, il vit à travers nous. Nous, on porte la barbe. On est connecté avec le soleil. Les femmes, elles représentent la mère terre. La mère terre, elle vit à travers nos femmes. Ça veut dire, c'est ça la matrix, l'homme et la femme. Parce que le monde, il est composé des humains qui se divisent en hommes et femmes. C'est pour ça, nous, notre culture, c'est l'équilibre entre énergie masculine et énergie féminine. Très important. L'énergie féminine, c'est la femme. Elle doit porter une robe. Parce que la femme, elle prend son énergie de la mère terre avec sa robe. La femme, elle est activée dans l'énergie masculine. Elle est vivante dans l'énergie féminine, la femme. Quand elle porte une robe, elle est activée dans l'énergie féminine. Quand la femme, elle s'habille comme un homme, elle est activée dans l'énergie masculine. Elle commence à dégrader l'espace. Parce que la femme, elle a un grand don que le Créateur il lui a donné. Le don d'harmoniser l'espace. Ça veut dire la femme, quand elle est activée en énergie féminine, elle harmonise l'espace, elle harmonise le monde. Quand la femme, elle s'habille comme un homme, elle se comporte comme un homme, elle est activée dans l'énergie masculine, elle dégrade le monde. Elle baisse les vibrations. L'homme, c'est la même chose. Nous, dans notre champ, on a les deux l'énergie. On a l'énergie masculine, l'énergie féminine. Mais nous, les hommes, on est activés dans l'énergie masculine. Au moment quand on porte des jeans, au moment quand on se rase la barbe, on s'active. On s'active dans l'énergie féminine. C'est des femmes, les gens qui se rasent la barbe, qui portent des jeans, parce que les habits, ça féminise les gens. Quand l'homme il ouvre la porte pour la femme, il se féminise, parce que c'est la femme qui doit ouvrir la porte pour l'homme. L'homme, il représente le soleil, il représente le Saint-Esprit. La femme, elle représente la matière. L'homme, il représente le jour, la lumière, le soleil. La femme, elle représente la nuit, les ténèbres, la mer terre, la matière. Tu vois, nous, on est des champs énergétiques où on a les deux énergies, mais on est activé dans sa énergie respective. Et au moment quand nous, les hommes, on s'habille avec des jeans, on se rase la barbe, on est activé dans l'énergie féminine, dans notre corps, ça commence à se développer des hormones féminines. On est féminisé, comme la plupart des gens. Pour les femmes, c'est la même chose. Quand la femme, elle s'habille comme un homme et se comporte comme un homme, elle est activée dans l'énergie masculine. Dans son corps, ça commence à développer des hormones masculines. Toutes les maladies. Elle commence à prendre toutes les maladies. Tu vois comment ça se passe? C'est ça le monde, c'est ça le Créateur. Le Créateur, c'est nous. Il n'y a pas un autre Créateur incarné. Le Créateur incarné, c'est nous, il vit à travers nous. Quand on comprend comment ça fonctionne le mécanisme, c'est le cœur. Quand on vit dans notre cœur, c'est nous le Créateur. On a le contrôle sur le mental. Sinon, c'est les ténèbres qui vivent à travers nous. Quand on vit dans la tête, quand on vit dans le cerveau, c'est les ténèbres qui vivent à travers nous. Ça veut dire, nous, dans le monde matériel, on a le choix. Où on vit, où le Créateur il vit à travers nous, ou c'est les ténèbres qui vivent à travers nous. Et le centre du contrôle pour le Créateur, c'est le cœur. Le centre du contrôle pour les ténèbres, c'est le cerveau. Voilà. Santé et sagesse.